Et donc il y a vraiment un enjeu de véhiculer des récits qui nous redonnent une puissance d'agir, qui nous donnent justement envie de se mobiliser sur ces questions, qui nous montrent que c'est enviable, que c'est quelque chose qui est positif, enthousiasmant. Je m'appelle Jules Collet, je suis chargé de mission au sein du programme Érable qui vise à raconter le vivant dans les territoires pour essayer de se mobiliser sur ces enjeux-là. J'essaye d'être le plus possible sensible à la vie qui m'entoure, à la vie en moi et pour préserver justement le vivant face aux grands bouleversements actuels. Je me suis beaucoup intéressé à l'image qu'on avait de ces enjeux-là, à notre culture, aux récits qu'on infusait au quotidien dans la société. Ça m'a amené notamment à travailler pour l'Agence de la transition écologique, à publier plusieurs études et formations sur ce sujet. Pour moi, c'est important de voir les enjeux de transition comme quelque chose qui va bouleverser complètement notre quotidien. C'est-à-dire que c'est pas seulement faire mieux à partir de l'existant, c'est que la situation elle est tellement dégradée qu'aujourd'hui, chaque goutte de pluie par exemple contient des microplastiques, même sur le sommet du monde à l'Himalaya. Chaque urine des Françaises et Français contient du glyphosate. L'air qu'on respire, elle est polluée avec des particules fines. Ce qui fait que, de manière générale, on n'échappe plus aux impacts, même s'ils ne sont pas toujours visibles. Ça implique que c'est l'ensemble du système qu'il faut modifier, pas seulement des choses à la marge, et que du coup, cette transition, elle est avant tout systémique dans ce contexte où tout est en train d'évoluer. Et donc, par rapport à ça, quand on parle de changement d'un système, c'est important d'aller à la racine et de voir qu'à la racine d'un système, il y a un imaginaire, une culture, et c'est intéressant du coup de pouvoir la questionner, de voir qu'est-ce que ça implique aussi en termes de mode de vie, de mode de consommation, de publicité et tout un tas de secteurs. L'imaginaire, il va être aussi important que les faits dans les communications sur les enjeux de transition parce qu'on a besoin à la fois d'informations qui viennent nous nourrir et qui viennent poser des enjeux, mais on a aussi besoin d'ouvrir, d'apporter de la sensibilité, de donner des images qui nous montrent ce qui est possible de faire, de créer tout un élan collectif. Et là, pour le coup, les acteurs de la communication ont un rôle central. La communication, elle a la capacité à raconter des histoires et qui vont nous parler, par lesquelles on va se projeter. Donc les communicantes et les communicantes, ils peuvent vraiment se saisir de ce levier-là, mais il faut vraiment que ça s'accompagne aussi par des actions d'envergure. Du coup, mon rôle à Érable, qui est un programme de recherche-action à l'échelle nationale qui vise à mobiliser les territoires et les élus locaux sur les enjeux de préservation de biodiversité, il est vraiment de coordonner l'ensemble des projets qui vont être lauréats. Du coup, il y a plusieurs territoires qui ont été sélectionnés dans le programme. Donc, il y a des territoires en haute montagne sur la disparition des glaciers, sur les littoraux. Il va y avoir aussi des territoires ultramarins qui vont être confrontés souvent en premier au bouleversement actuel. Et donc le but c'est d'articuler les différents projets qu'il peut y avoir et essayer à chaque fois de voir comment une démarche artistique et culturelle peut rendre ces enjeux-là plus sensibles, peut contribuer à mobiliser les acteurs locaux. C'est vrai qu'on a vraiment besoin de récits mobilisateurs à l'heure actuelle parce qu'on a du mal à se projeter dans un monde qui est en train d'être complètement bouleversé. Le futur qu'on nous vendait, il est plus possible. Et face à ça, on se rend compte aussi que beaucoup des contenus qu'on nous a partagés représentent des futurs où c'est dystopique, où il y a toujours plus de technologie, plus d'inégalités, de la conquête spatiale. On est complètement hors sol et il y a vraiment cette nécessité d'arriver à réatterrir, se réancrer dans les écosystèmes et essayer de prendre en main ces enjeux-là. Et puis d'un autre côté, il y a aussi les communications, les contenus actuels qui nous poussent toujours à maintenir le système, à consommer davantage, même si c'est un petit peu plus vert. On ne remet pas en question le système sous-jacent. Et donc il y a vraiment un enjeu de véhiculer des récits qui nous redonnent une puissance d'agir, qui nous donnent justement envie de se mobiliser sur ces questions, qui nous montrent que c'est enviable, que c'est quelque chose qui est positif, enthousiasmant, tout en prenant en compte la réalité actuelle qui est très
difficile à dépasser, mais qui est nécessaire de considérer. Pour ma part, les imaginaires et les récits qui me parlent énormément, ça va être plus du coup ces récits qui vont s'incarner dans des territoires. Je m'intéresse beaucoup au mouvement de la permaculture et de la reforestation nourricière qui vise à retrouver une certaine forme d'ancrage avec notre alimentation, mais plus largement également de notre culture. Comment on arrive à avoir une culture qui est pérenne, qui n'extrait pas plus que ce dont elle a besoin, donc qui est plus circulaire, qui se base sur le principe de la régénération, bref, qui essaye d'aller dans le sens du vivant.